Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et il y a bien longtemps qu'on n'a pas tourné ce genre de vidéo, puisqu'on se retrouve pour une FAQ. Qu'est-ce que c'est une FAQ, monsieur Hibou? Une foire aux questions. Oui, c'est bien. À ne pas confondre avec une foire aux... Mais là... aux questions. Mais il y en a qui savent pas ce que c'est une FAQ, oui, donc c'est une foire aux questions. Donc sur Insta, j'avais posté un petit post où justement vous pouviez poser toutes les questions qui vous passaient par la tête. Et donc du coup vous avez été nombreux à jouer ce jeu. Donc il y a des questions qui vont revenir pour ceux qui nous suivent un peu depuis longtemps. Depuis quelques années maintenant. Et donc du coup il y a des questions qui reviennent, mais il y en a des nouvelles. Donc je trouve que c'est intéressant de faire une FAQ pas régulièrement. Je sais qu'il y en a qui en font tous les mois. Moi non, parce que bon, ça change pas constamment dans la maison. Mais c'est vrai que des fois il faut refaire une petite piqûre de rappel où il y a des nouvelles choses qui se sont mises en place et tout. Et du coup vous êtes curieux de le savoir. Donc je trouve qu'une FAQ de temps en temps, comme là, ça fait au moins 5 ou 6 mois qu'on n'en a pas tourné. Oh oui, une. facilement. Oui. Je trouve que là c'était intéressant d'en faire une. Donc merci à vous qui avez posé vos questions, parce que sans vous il n'y a pas ce genre de vidéo, parce que sans vos questions il n'y a pas de foire aux questions. Voilà. Donc logique. Merci à tous ceux qui ont participé. Donc es-tu chaud, prêt? Toujours. Comme les scouts? Ouais, comme les scouts. Allez, c'est parti. Première question, tu ne montes pas trop tes chiens. Pourquoi? Pourquoi, monsieur Hibou? Comme ça. Dire, en fait, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Voilà, c'est une chaîne familiale, voilà. Et pas une chaîne animalière. Voilà. Des chiens, c'est des chiens. Ouais, voilà. On va les montrer peut-être plus facilement quand on part en balade, mais ça se fait surtout l'été, nous. Ouais, les chiens sortent plus. On fait plus des balades avec les chiens l'été parce que c'est plus simple. Déjà pour Dougie, qui a mal à ses papates, il faut pas oublier. L'hiver, c'est plus douloureux pour lui, donc on évite les trop grandes balades. Et il faut pas oublier que quand on sort tous, et avec les chiens compris, Mathieu a Dougie, je tiens Ruben, il faut surveiller Roxane, surveiller les filles en même temps. C'est pas toujours évident d'avoir les deux chiens, plus les enfants, et surveiller tout ce petit monde-là. Plus la caméra. Voilà. Des fois, c'est hyper compliqué de gérer tout ça, sachant que quand on croise un chien, Dougie est sur les talons, pas pour aller le bouffer, hein, mais pour aller jouer. Donc Mathieu, il le tient. J'ai Ruben qui fait... Donc là, la caméra n'existe plus. Donc c'est vrai que des fois, on va sortir les chiens et on va pas spécialement être avec la caméra. Vous le voyez pas toujours. Et après, dans la maison, bah, ils vivent leur vie. Ils dorment, ils mangent, ils se battent, ils jouent. Voilà. Je ne vois pas l'intérêt de les filmer. Après, si tu veux les voir un peu plus souvent sur Insta, je fais des stories de Ruben parce que des fois, il me fait rire à dormir ou machin. Mais c'est vrai que dans le vlog, je les vlog pas plus que ça. Voilà. C'est comme si tu me demandais de filmer mes poissons ou de parler de mon aquarium. Non. Parce qu'on est plus sur un vlog famille qu'un vlog animalier. Bref, t'as compris. Il n'y a pas vraiment de raison particulière. Voilà. Deuxième question, est-ce que vous partez en vacances cette année? Si oui, est-ce que c'est comme l'année passée? Alors oui et non, donc on part bien en vacances effectivement, mais cette année on a décidé de ne pas partir dans le sud. Contrairement aux années passées, oui j'ai vu, contrairement aux années passées, on va entre guillemets se concentrer que sur la Normandie, parce que cette année on n'avait pas envie d'aller particulièrement dans le sud. Bah en fait le truc c'est que maintenant le reste de l'année on va vadrouiller un peu par-ci par-là, voilà. On se prévoit des petits week-ends, pendant les vacances on va se dire bah là on va pas voir la famille, par exemple en février, c'est pas ce qui va se passer, mais par exemple les vacances de février on va se dire bah on va pas en Normandie, par contre pourquoi on n'irait pas à Montpellier, par exemple on prend un Airbnb, on part 3-4 jours, ça peut se faire comme ça. Et du coup cette année on s'est dit avec Mathieu, bah ça se trouve cette année on va partir dans le sud, pourquoi repayer le sud alors qu'on y aura été déjà tout au long de l'année. Donc on s'est dit autant ne pas mettre d'argent dans un Airbnb pour aller dans le sud et mettre une semaine de plus dans le camping en Normandie, pour le coup, parce que c'est pareil, on en a discuté avec Mathieu, quand on va en Normandie, bien qu'on connaisse la Normandie, on ne va jamais visiter notre chère Normandie. C'est à dire que cette année on aimerait bien faire le Mont Saint-Michel, parce que je ne l'ai jamais vu avec les filles non plus, donc on aimerait bien y aller, et on aimerait bien faire Étretat aussi, on n'est pas très loin, hein. Quand on est à Dieppe c'est pas très loin, on le fait pas non plus, on aimerait bien emmener les filles à Paris pour faire la Tour Eiffel quand même, basiquement. Et en fait tout ça on ne le fait jamais quand on est en Normandie, parce que comme on part dans le sud avant, bah on restreint le budget au niveau de la Normandie. Et donc du coup là cette année on s'est dit bah on restreint moins au niveau de la Normandie pour justement visiter notre belle Normandie, voilà, et de montrer un petit peu aux filles que la Normandie ce n'est pas que la famille, pas que le camping. Il y a vraiment des belles choses à visiter là-bas. Voilà, j'espère qu'on aura répondu à ta question. Troisième question, est-ce que ça va?
Ah oui, ça va. Oui, ça va, on va bien. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout le monde est en bonne santé et c'est le principal. Mais merci de vous en soucier. Est-ce qu'on envisage de déménager? Alors c'est pareil, je vais répondre oui et non. Parce qu'on l'envisage dans un futur, alors proche, lointain, on ne sait pas. On sait qu'on restera pas dans cet appartement. Restera pas dans cet appartement-là. Maintenant, dans l'idéal, ce serait de déménager pour une future acquisition. C'est ça. Une maison à nous. Ouais, voilà. C'est ça. Nous, on aimerait être propriétaire. Mais pour l'instant, être propriétaire, dans le budget, ça rentre pas. Non, pour l'instant, ça rentre pas. Clairement, en fait, on pourrait le faire, mais on se retrouverait là. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Là, on va dire qu'on est là. Voilà, le budget il est là, donc on a quand même la tête hors de l'eau, on peut quand même partir en vacances, on peut quand même se faire plaisir. Si demain on est propriétaire d'une maison, on est là, il n'y a plus de vacances, il n'y a plus de plaisir et moi c'est mort. Je prends pas une maison pour être... Voilà, donc oui on envisage de déménager quand le moment viendra. C'est ça. Voilà. Ensuite, mon portable se verrouille tout le temps, il m'enquiquine. Comment tu t'appelles et tu as quel âge? Donc ça, je pense que c'est une personne qui vient de s'abonner à mon Insta et qui ne sait pas que j'ai une chaîne YouTube. Donc, on va récapituler pour ceux qui arriveraient, on ne sait jamais. Je suis Marie, alias Mademoiselle Hibou, et j'ai 31 ans. Et Mathieu? Voilà, alias Monsieur Hibou. Et j'ai 31 ans aussi. Non, Mathieu il a 7 ans de plus. Donc comme il veut pas dire son âge, tu comptes. 38, ça va, ça me dérange pas. Mais ça me fait toujours rire de dire ça. Voilà, on a récapitulé pour ceux qui ne savaient pas. Troisième question. Avez-vous repris contact avec Gabriel? Je te laisse cette douce question. Non. Voilà, la réponse est claire, non. D'une part parce que je le veux pas. Clairement pour l'instant, enfin, ça m'intéresse pas pour qu'elle fasse la même chose que ce qu'elle a fait les fois précédentes, on va dire. Ça m'intéresse pas du tout. Et a priori, pour l'instant, elle ne ressent pas le besoin. Donc voilà. De toute façon, j'ai envie de vous dire, avec Gabriel, c'est cyclique. Et là, on en a marre du cycle. Voilà, c'est un jour je te parle, un jour je te parle plus, un jour je t'aime, un jour je te déteste, un jour je t'insulte, un jour je te crie l'amour. Voilà. Et en fait, Mathieu et moi, on en a un peu marre. C'est soit t'es comme ça, et là, c'est comme ça, c'est-à-dire que on lui parle pas, elle nous parle pas, et ça me va. Mais c'est pas un jour je t'aime et un jour je t'aime plus, je te hais et je te déteste. Oui, tout à fait. Dans n'importe quelle famille, il peut y avoir des hauts, des bas. Voilà. Mais en fait, à chaque fois, ça... Pas dans ces extrêmes-là. Oui, ça part dans des extrêmes. C'est soit de l'amour presque trop, où nous on étoufferait, ou elle aussi d'ailleurs. Je pense que... Oui, tout à fait. Et quand on n'est pas en contact et tout ça... elle nous déteste à nous insulter et tout tralala. Et si tu passes par là, Gabriel, on a des oreilles, voilà. Et donc du coup, on les entend. C'est ça. Donc on ait des différents, ok. Par contre, d'aller jusqu'à certaines, comment on dit, jusqu'à certains propos. Oui, voilà. J'allais dire certaines grossièretés. On va dire que nous, on est adultes et que voilà. Oui, non, mais voilà, c'est ça. On a passé l'âge des gamineries. Comme dirait mon père. C'est ça. Voilà. Ensuite, passons. Les relations avec Raphaël sont-elles redevenues comme avant? Oui, elles sont redevenues comme avant, c'est-à-dire qu'un jour ça va, un jour ça va pas. En fait, ça change pas. Non, on va pas dire que c'est redevenu comme avant. Il y a eu une forte amélioration à un moment donné. Voilà. Oui, alors il y a eu la période où je vous ai dit que c'était ultra compliqué avec Raphaël et tout là. Puis on l'a mis au CMP où là on s'est dit alléluia, ça y est, on a une amélioration et là patatras, on est reparti. Voilà, c'est cyclique encore une fois, voilà. Donc est-ce que ça va mieux? Non, je vais pas vous dire oui. Est-ce que ça va pire? Non. Je suis pas d'accord avec comment elle... Enfin, je vous parle de moi, après Mathieu dira son avis à lui, mais moi, envers Raphaël, je suis pas d'accord avec ses propos, je suis pas d'accord avec son comportement, je suis pas d'accord de comment elle agit avec ses sœurs, et je ne suis pas d'accord de comment elle agit avec moi, et je ne suis pas d'accord de comment elle agit avec Mathieu. Je ne supporte pas le fait que ça soit une Raphaël au collège, une Raphaël à la maison, et une Raphaël chez sa mère. Ça, j'ai extrêmement du mal, elle le sait, je peux le dire haut et fort, elle entend, ils sont dans la chambre et je sais qu'elle a les oreilles en mode écoutille. Et c'est tout ce truc qui fait qu'en ce moment, je n'y arrive pas, je vais pas vous le cacher, je vous ai toujours dit que j'étais honnête avec vous. En ce moment, j'ai beaucoup de difficultés avec
l'ensemble de Raphaël. Ce n'est pas que son comportement ou que sa personnalité ou que sa façon de parler. Sa façon de parler, en fait, c'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. Je te rejoins totalement. Hein. Je trouve qu'elle est pas du tout agréable. Et c'est pour ça d'ailleurs avec Mathieu qu'on est d'accord sur ça, que vous ne la voyez jamais sur les vlogs parce que Parce que vous verriez une fausse Raphaël déjà pour commencer. Oui, voilà, enfin, je sais pas. Voilà. Probablement, vous allez probablement me dire, Marie, ne t'inquiète pas, c'est la crise d'ado, ça va passer. Mais j'en ai marre des crises d'ado. J'en ai marre. Et là, je vous avoue que on n'est pas les seuls à penser comme ça. Elle a des amis au collège, il y a des gens qui la côtoient, il y a des gens qui viennent nous voir en nous disant, mais Raphaël ceci, Raphaël cela. Et je vous avoue que quand à la maison, elle est désagréable, mais qu'on s'aperçoit qu'au collège, c'est pas ça non plus, qu'avec ses copines, copains, c'est pas ça non plus, on se dit, bon, ça vient pas que de nous déjà pour commencer. Donc du coup, je vais pas te dire oui ça va mieux, non ça va, c'est pire. C'est pareil. Et on est un peu lassé de tout ça, mais j'ai envie de vous dire, c'est la vie. C'est ça. Voilà. Ensuite. Oh là là, il m'énerve ce téléphone. Bonjour Marie. Bonjour. Allez-vous avoir recours à une aide à la procréation pour le projet bébé? Absolument pas. Non, je n'irai pas jusqu'à la PMA, je crois, ou à l'aide à la médicalement assistée. Oui, voilà. Non. Si là avec Mathieu, on est décidé, on veut un prochain bébé. S'il doit arriver, il arrivera. S'il ne doit pas, c'est qu'il ne doit pas. Je ne forcerai pas les choses. J'ai déjà eu 2 enfants. Mathieu en a déjà quelques-uns en plus. Ah, bref, vous savez. Donc du coup, c'est tout. Oui, ça fait déjà beaucoup. Enfin voilà. Si demain il arrive, tant mieux. S'il n'arrive pas, oui, voilà. Ça sera dommage. Enfin, je peux comprendre les gens qui utilisent ces systèmes-là quand, par exemple, il n'y a pas du tout d'enfants et qu'il y a un fort manque. Nous, c'est quand même pas le cas dans le sens où on en a quand même déjà à la maison. On en a à nous deux. Voilà. Donc non, voilà. On verra avec le temps, mais c'est sûr que de toute façon, on s'est fixé avec Mathieu qu'à 40 ans, c'est mort. Donc sachant que Mathieu a 38, non 37, 38, il nous reste cette année et l'année prochaine. Oui. Après, non, parce que ma mère m'a eu à 40 ans et qu'après c'est trop décalé et que par rapport aux autres, moi je l'ai pas toujours très bien vécu que ma mère m'ait eu à 40 ans. Et je ne veux pas reproduire ça, je veux pas que mon enfant me dise mais pourquoi t'as fait ça alors que toi tu te sentais mal, pourquoi t'as refait la même chose. Je veux pas avoir ce genre de discussion avec mes enfants. Donc je ne veux pas. Donc il nous reste cette année et l'année prochaine. En gros, il nous reste 2 ans. Après, ça sera non. Donc non, on n'en viendra pas à être médicalement assisté. Je me postillonne. Mais heureusement que j'ai pas de Covid. Ensuite, j'entends tout le temps que vous parlez de lycée. Habitez-vous dans un lycée? Oui. Enfin, oui et non. On habite en fait. C'est les logements qui appartiennent au lycée. On habite juste à côté. En fait, il y a le lycée qui est là et nous, on est là. Voilà. On n'est pas dans le lycée, on est juste à côté. Voilà. Coucou la famille Hibou, juste pour vous dire que je vous adore. Eh bien, merci. Plein de bisous à toi si tu reconnais ton message. Tu as mis un petit hibou pour le hibou et un cœur à la fin. Voilà. Ensuite, quel est le travail de Mathieu? Alors, je suis informaticien. Voilà. Et tu as fait quoi comme travail avant? Donc je ne sais pas si c'est toi ou c'est moi, donc on va y répondre tous les deux. Tu as fait quoi comme travail avant d'être informaticien? J'ai fait un peu comme tout à chacun, c'est-à-dire j'ai fait plein de bricolerie avant. J'ai monté des meubles à confo, enfin voilà, des choses comme ça. J'ai fait poubellier, j'ai fait des sondages dans la rue, enfin voilà. Mais rien de concret quoi. Et moi dans ma vie d'avant, j'ai rénové, enfin nettoyé ou déballé des camping-cars d'occasion ou neufs de luxe, de très grande marque. J'ai travaillé à Ferrero Rocher, oui, j'ai travaillé à Ferrero Rocher, voilà, enfin, dans l'usine où il y a les Ferrero Rocher, enfin, en fait c'est Ferrero, c'est pas spécialement Ferrero Rocher, c'est dans l'usine de Ferrero, là où il y a tous les chocolats, la pâte et tout le tralala, j'ai travaillé là-dedans, donc à la chaîne quoi. J'ai travaillé dans un hôpital psychiatrique et j'ai fait une formation de téléconseillère pour travailler dans les plateformes téléphoniques. Vous savez, les gens qui vous démarchent tout le temps et qui sont chiants. Qui vous embêtent là. Et ben moi, voilà. Je peux.
Mais voilà. j'ai dit non parce que j'avais pas envie que les gens me raccrochent au nez, ça m'aurait énervé. Voilà. Ensuite, prochaine question. Toujours pas de bébé? Non, bah non, toujours pas, mais en même temps, il faut se l'avouer qu'en ce moment, on n'était pas non plus on n'était pas focalisé fixé là-dessus dessus. particulièrement. Effectivement. Pour clairement être honnête avec vous, ma dernière ovulation est tombée quand on était chez ma soeur. Donc je me vois mal lui dire, excuse-moi, c'est mon ovulation, hein, on doit y aller. Non, déjà le mois dernier c'était mort et par exemple voilà, ça tombe pas toujours bien et donc ça ne vient pas comme ça un bébé. Et de plus, il y a beaucoup de choses qui font qu'un bébé ne vient pas comme ça. Et chez moi tout se joue là-dedans et le fait que je ne savais pas comment j'allais faire garder les filles. Oui, le jour où je de gros problèmes. Le jour où j'allais accoucher me posait problème. Aujourd'hui la solution est trouvée, j'en ai 2. Donc c'est bon, normalement tout va bien. Mais après, il y a tout le reste. Il y a les problèmes de la vie quotidienne qui font que moi, ça me bloque. Il y a par exemple, quand je me prends la tête avec l'une des filles, que ce soit de Sarah à Raphaël, hein, ça peut être avec Sarah, avec Roman ou avec Raphaël, ça va me bloquer. Alors Mathieu, lui, pas du tout. Mais alors moi, oui, voilà. Par exemple, le fait de ne pas me sentir bien dans ma peau va me bloquer. Donc oui, le bébé chez moi, c'est long, mais on est habitué. Oui, c'est pas grave. Hein. Ensuite, et puis comme on disait tout à l'heure, après si jamais il n'y a pas, bah il n'y a pas, je veux dire, voilà. On va continuer dans la question bébé. Où en es-tu dans tes essais bébés? Bah là en fait. Bah là, voilà. Voilà. Je prends toujours Conceptio donc pour aider mon corps un peu au moment de l'ovulation. Je crois que ça aide au niveau des ovules et de monsieur. Ça les renforce. Voilà. Oui, je crois que ça aide un peu à ce qu'il soit plus vigoureux. Voilà. Voilà. Je crois, hein, ou alors c'est un autre truc que j'avais regardé. Bref, je prends toujours ça. On repart sur les tests d'ovulation parce que j'avais laissé tomber le mois dernier pour ce que je viens de dire juste avant parce que on était chez ma soeur donc j'allais pas faire pipi dans mon petit pot, mettre le truc chez ma soeur, enfin le test d'ovulation pour savoir où était mon ovulation exactement. Non, j'ai dit ce mois-là c'est mort. Voilà. Donc là, ce mois-là, on retourne dessus et là, on a calculé sur un plan large parce que sur un plan large. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas quand est-ce que j'ovule. Est-ce que j'ovule vraiment à 14 jours comme la plupart des femmes? Mon application à moi me dit que j'ovule une semaine après les 14 jours. Donc vous voyez, en fait je suis partie du 13e jour. À partir du premier jour de mes règles, je suis partie du 13e jour jusqu'à la fin de là où mon application me le dit. Donc j'ai même pas assez de tests d'ovulation pour vous dire. Il nous en faut 30. Non, il en faut exact. Je crois qu'il en faut 10. En fait, je pars sur 10 jours pour voir vraiment où est-ce que j'ovule. Donc il y a bien un moment où il va être positif le truc. En toute logique. S'il n'y est pas, c'est que je n'ovule pas. Donc là, je pourrais aller voir quelqu'un en disant il y a un problème. Je n'ovule pas. Excusez-moi, j'ai fait les tests pendant 10 jours, il y a un problème. Et puis voilà, au moins je pars sur une piste large. Mathieu a mis sa petite alarme en disant attention, tu n'oublies pas. Voilà. Comme ça, au moins on est sûr. Voilà où on en est pour l'instant. On verra par la suite. Ensuite, quel est ton plus grand rêve? J'ai pas de rêve. J'ai pas de rêve en particulier. Je trouve qu'on a... ce que j'ai envie d'avoir, je l'ai déjà. J'avais envie d'une famille, je l'ai. J'avais envie d'un mari, je l'ai. On a un toit sur la tête. Quand on veut aller voir notre famille, on peut. Pour l'instant, on va dire... Et donc, ça veut dire que tu vis une vie de rêve? Je vis une vie de rêve. Je suis youtubeuse et tout. Non, je rigole. Après, oui, avec Mathieu, je pense qu'on aimerait voyager, mais... ça fait pas partie de nos rêves parce qu'on sait que pour l'instant c'est pas possible parce qu'on a les enfants et que moi je ne me vois pas partir que avec Mathieu sans mes enfants. C'est pas possible, donc j'attends qu'il soit en âge de se garder tout seul. Ce qui n'est pas prêt d'arriver, soyons clairs. Oui, mais c'est d'un commun accord avec Mathieu. Je me vois pas partir et dire bon bah moi je m'en vais en vacances une semaine puis vous non. On verra ça quand ils seront grands. Mais pour l'instant non, je n'ai pas de rêve. Choix, effectivement, c'est notre façon de penser, voilà. Ouais non, j'ai pas de rêve en particulier. Toi t'as un rêve? J'ai des envies, mais après des rêves, je peux pas dire que j'ai des rêves comme toi. J'ai des envies de voyager. J'aimerais bien passer mon permis moto. Enfin voilà. Oui, mais c'est des envies, c'est pas des rêves quoi. Ouais, non, si, le plus grand rêve que j'ai, c'est gagner au loto, arrêter de travailler, puis rester avec toi. Voilà, non, ça c'est mon rêve. Mais non, parce qu'en plus, on en parle souvent avec Mathieu quand même du gagnage de loto, alors qu'on joue pas. Non, on joue pas. Et on s'est quand même dit le jour où on gagne au loto, si un jour on gagne.
Je veux pas qu'il arrête de travailler. Non, en plus, j'arrêterai pas de travailler. Il se mettrait à mi-temps, quoi. Mais il faudrait quand même qu'il garde son travail, parce qu'on sait jamais. Voilà. Bah, puis ne serait-ce que pour garder un ancrage à la réalité, je pense que ça peut être important. Donc voilà. Prochaine question. Bonjour. Bonjour. Comment vous voyez dans 5 ans? J'ai trouvé cette question très bonne. Ça, c'est une question vaste. Dans 5 ans, dans 5 ans, dans l'idéal. J'aurai 36 ans. Dans 36 ans, je me vois dans ma maison. Un enfant en plus, donc qui aura 5 ans. Voilà. Mon permis, ça serait top. Et toujours continuer ma chaîne YouTube. J'aimerais bien que dans 5 ans, ma chaîne YouTube soit toujours là, que je puisse en vivre. Ça, j'avoue que ça serait trop bien. Et voilà. Après, je veux pas... Mais toujours en Bourgogne. Par contre, je veux toujours être ici dans 5 ans. Ouais. D'accord. Et toi? À peu près pareil. Franchement, mis à part ma chaîne YouTube, parce que pour l'instant, elle n'est pas créée, donc ça risque pas. mais non, oui, c'est à peu près la même chose, quoi. J'aimerais bien que notre vie soit un peu comme aujourd'hui, mais avec des améliorations. Ouais, voilà, j'aurais eu mon permis, on aurait eu notre maison, j'aurais ma voiture, les filles auront grandi, elles seront toutes bien, on aura réussi à avoir le bébé qu'on voudrait. Ouais, c'est ça, en fait, dans la continuité de ce qu'on fait et de ce qu'on est là, quoi. Toujours en Bourgogne, mais dans notre maison. Ouais, j'aimerais bien, j'avoue. En plus, les filles auront grandi d'ici là, donc ça serait vraiment... Pouvoir inviter 2-3 abonnés, parce que pour le coup, il n'y aura plus de Covid dans 5 ans, donc... Je te jure. Alors là, tu vas être content. Parce que alors là, j'ai eu une note au téléphone à ce moment-là, quand j'ai reçu ce commentaire. Elle était morte de rire. J'ai bien ri aussi. Donc je pense que tu vas bien rire. D'accord. Tu es prêt? Oui. Toujours pas de vaccin? Non, parce que si les gens comme vous faisaient un effort, on sortira enfin de cette merde. Tout à fait. Allez vous faire vacciner, les gens qui sont déjà vaccinés. Pardon. J'ai tellement adoré ce commentaire. Alors, chaque personne est libre de faire ce qu'il veut. Oui, je suis d'accord. Ça s'appelle la liberté. Ça s'appelle la liberté, c'est quand même marqué sur les frontons de nos mairies. Liberté, égalité, fraternité. Ouais. Le mot liberté, ça fait partie de la liberté. Alors vous me direz, la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, pour le coup, je ne suis pas vacciné, mais j'embête personne. Et j'oblige personne à se faire vacciner. Oui, voilà. Après, c'est chacun son choix. Après, quand tu dis, si les gens comme vous faisaient un effort, on sortirait enfin de cette merde. Je suis pas sûr. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, puisque si tu étais dans la même pièce que moi, toi vacciné, moi non vacciné, tu viens dans ma maison, tu as le Covid, tu me le fourres, tu me le redonnes. J'ai un risque quand même d'aller en réanimation. Si moi j'ai le Covid et que je te le redonne, tu es vacciné. Donc tu ne fais pas de forme grave. Entre toi et moi, qui est la plus dangereuse? Je pense que c'est toi, puisque tu me redonnes le virus. Mais non, parce que tu serais vacciné, il n'y aurait pas de problème. Mais de toute façon, vacciné ou pas, on l'attrape et on transmet. Donc le vaccin empêche juste les formes graves, c'est tout. Après, c'est un débat entre plein de gens. Mais je pense que ce vaccin n'est juste là pour ne pas faire de forme grave. C'est pas une question de si t'es vacciné, il y aura plus de vaccin. C'est pas vrai, ça faut arrêter. Avant, dans les repas de famille, il y avait deux sujets évités, c'était la politique et puis la religion. Ouais, maintenant c'est le COVID. Ouais, c'est ça, carrément. Après, non, mais je dis ça en rigolant. Après, moi, j'ai des gens dans ma famille qui sont vaccinés, j'en ai d'autres qui ne le sont pas. Oui. C'est une question de choix. Voilà. Ça peut être parfois une question de croyance pour certaines personnes. Moi, chaque personne est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Oui, et après, c'est ce que je dis toujours, si jamais un jour je l'attrape et que je touche du bois... et qu'on tombe en réanimation, ce sera de ma faute. Ça sera de notre faute. Et j'assumerai totalement. Voilà, c'est ça. Et je dirais pas, foutu médecin, ils m'ont pas soigné, alors que j'ai eu le Covid, j'ai eu une forme grave. Ok, je suis pas vacciné, je l'assumerai, c'est pas grave. Et avec Mathieu, on dit toujours... Ça, c'est pareil, c'est notre avis à nous. Si on fait une erreur de ne pas se faire vacciner, on peut faire marche arrière en se disant « Ok les gars, on a fait une erreur, on ne s'est pas fait vacciner, on le fait. » On peut faire marche arrière. Pour toi qui s'est fait vacciner, si demain tu dis « J'ai fait une erreur de me faire vacciner », est-ce que tu peux faire marche arrière? Bah non, parce que tu t'es déjà fait piquer. Voilà. Donc, c'est chacun son avis. Mais après, j'ai envie de dire que la France n'est plus vraiment la France en ce moment, puisque comme disait Mathieu, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Liberté, il n'y en a plus vraiment. Égalité, il n'y en a plus vraiment. Et fraternité, quand on voit ce genre de commentaires, on n'en a plus. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire... Pense bien comme tu veux, mais non, nous ne sommes pas vaccinés et c'est pas pour autant qu'on a déjà contaminé des gens
puisque nous n'avons jamais eu le Covid. Non, nous sommes bénis des dieux. Hey! Voilà, désolé, j'avais envie. J'avais préféré des dieux, les amis. Nous n'avons jamais eu le Covid, touchons du bois. Oui. Voilà. Ensuite, passons. Tu vois, il était rigolo, hein, ce commentaire. Vrai. Tu me diras, tu nous auras bien fait rire en tout cas. Ensuite, qu'avons-nous? Le projet maison. Question. Où en est le projet maison? Bah voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Il en est au même stade, c'est-à-dire qu'on a toujours l'envie. On sait à peu près ce qu'on veut. En fait, on regarde, on n'est pas à ne plus regarder du tout les maisons. On regarde toujours si ça rentre dans le budget ou si ça rentre pas. Oui, on peut tomber sur une pépite, hein, des fois. Voilà, des fois on tombe dessus et puis on se dit, on va faire le calcul, on fait le calcul, puis on se dit, bah non, toujours pas parce qu'on est là, quoi. Au lieu d'être là, on est un peu là, mais bon, c'est pareil, si on peut plus aller en Normandie voir notre famille ou dire aux filles, bon bah là, on fait un week-end, on va chez Tata Sandy, ou là, on va en week-end, on part à Saint-Raph comme on a pu faire l'année dernière. Ou ne serait-ce que parce que je connais aussi des gens qui font ça. Et après, c'est toujours pareil, c'est une question de choix, qui achètent une maison. Puis après, les enfants, vous voulez manger un McDo? Ah bah non, on n'achète pas de McDo parce que c'est trop. Non, bah non. Voilà, donc on est très prudent avec ce projet maison. Il n'est pas abandonné, c'est juste qu'on fait très attention avec notre budget. Voilà, tout simplement. Après, si demain je gagne des millions avec YouTube, évidemment qu'on déménage là tout de suite. Allez les amis, allez. Ensuite, que penses-tu de l'histoire de Mavachou? Sujet épineux. J'ai envie de dire, ça, vous me faites rire parce qu'en fait quand j'ai tourné le vlog où j'ai parlé à la fin du reportage que Jérém Star avait fait sur Mavachou, j'ai eu des commentaires sur mon Insta en MP qui me disaient tu as été courageuse, tu as été digne, tu n'as pas eu peur, etc. Alors moi, même si c'est un sujet épineux, ça ne me fait absolument pas peur de parler de Mavachou. Si demain je devais avoir des haters qui viennent me dire c'est pas bien, tu parles de Mavachou, bah grand bien vous fasse, ça va vous occuper les doigts. Voilà. Après, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que j'ai mon droit, enfin si, j'ai mon droit de parole, mais est-ce que ça va changer quelque chose de ce que j'en pense? Non. Je trouve ça juste malheureux qu'elle en soit arrivée là. Oui. C'est tellement de pression qu'au bout d'un moment, tu réfléchis plus et tu fais l'irréparable. Et c'est ce qui s'est passé. Oui. C'est dommage pour elle qu'elle n'a pas eu autant de soutien qu'il aurait fallu, parce qu'aujourd'hui c'est la plus aimée de toutes les youtubeuses, alors qu'il y a quelques temps c'était la plus détestée, il faut quand même pas l'oublier. C'est dommage pour elle qu'elle n'a pas trouvé le soutien, c'est dommage pour ses enfants qui ont perdu leur maman, et c'est dommage pour la famille puisqu'elle venait tout juste de retrouver sa mère, son père, sa soeur, etc. Je trouve que c'est dommage. Voilà. Après, je ne juge en aucun cas son geste. Bah non, on peut pas. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, elle est tranquille là où elle est, elle a la paix, il n'y a plus personne qui l'emmerde. Et entre guillemets, c'est bien pour elle, puisque je pense qu'elle avait besoin de paix. Il aurait fallu qu'elle trouve la paix autrement que comme ça. Ça aurait été l'idéal pour ses enfants surtout. On n'est pas dans son esprit, on ne sait pas comment on réagirait demain. Moi, ayant déjà eu pendant ma chaîne YouTube, pendant une période courte, mais une période quand même où il n'y avait que ça, des haters, des haters, des haters, des haters. Il y a une journée, 2 jours, 3 jours, au bout de 3 jours, et moi là je ne parle que de moi, j'ai dit à Mathieu, tu gères les commentaires parce que je sens que j'y arrive plus. Et c'est à mon échelle à moi, donc c'est 4-5 commentaires par jour. Elle en était pas là, elle était à des milliers de tweets et de photos médisantes, etc. sur elle, etc. Moi, c'est tout petit. Mais déjà, moi, pour avoir eu des commentaires méchants, désobligeants, affligeants, méchants, c'est très, très dur à gérer. Je pense que tant qu'on n'a pas vécu ne serait-ce qu'une infime partie, on ne peut pas savoir comment on va réagir. Alors, moi, je dis toujours, si demain, je devais être harcelée comme Mavachou l'a été, par ses haters et par son ex-mari, je pense que j'arrêterai les réseaux sociaux. Mais elle avait ses raisons de ne pas le faire. Elle avait une grosse chaîne, ça faisait partie de sa vie, c'était son entreprise, c'était son gagne-pain. Elle avait ses raisons. Mais je pense, je sais pas, je fuis, j'en sais rien, je sais pas ce que je fais, mais j'essaierai en tout cas. Et je touche du bois et je sais que Mathieu sera toujours là pour ça. Je ferai en sorte de ne jamais arriver là où elle en est arrivée, ne serait-ce que pour mes enfants. Oui. Parce que si moi je souffre, je subis, etc., entre guillemets, et je dis bien entre guillemets, j'ai décidé de m'afficher sur YouTube, pas mes enfants. Mais je ne veux pas qu'ils soient pénalisés de ne plus avoir leur maman à cause de la chaîne YouTube que j'ai voulu ouvrir. Voilà. Donc je voudrais jamais
que mes enfants aient à subir ça. Je touche du bois, mais moi j'ai du soutien. Je pense que même si un jour on devait divorcer avec Mathieu, je pense pas que tu serais aussi odieux que certaines personnes ont pu l'être, que tu ne lancerais pas des rumeurs complètement surréalistes à mon sujet, ou moi pareil, je pense pas que je lancerais des rumeurs surréalistes à son sujet. Donc je pense que elle, c'est un tout. Oui, c'est un ensemble, effectivement. Mais qu'est-ce que j'en pense, voilà. Bah voilà, on en pense que c'est dommage pour elle. Dommage. Voilà, d'en être arrivé là. Quoi. Ouais, et j'espère juste que ça fera réagir certaines personnes en se disant, c'est vrai que des fois je donne mon avis, mais je fais pas gaffe à comment je le dis, et quand la personne le lit, bah c'est blessant. Comme moi, quand on me dit, de toute façon t'es une mauvaise mère, alors ça se trouve, la personne a dit ça, pour elle c'est rien, mais quand moi je le lis, c'est blessant, ça fait très mal. Quand on me dit tu gères très mal Sarah, ou tu gères très mal Romane, ça fait mal parce que je fais tout ce que je peux. Je peux pas mieux faire. Voilà. Ouais, donc j'espère juste que ça aura servi à ça. C'est-à-dire que les gens qui se rendent pas compte que les mots tuent, et Jérém Star le dit très bien, les mots tuent, et bah faites attention à ce que vous écrivez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Mais faites attention à comment vous le dites. En fait, allez dire à quelqu'un tu ferais mieux de crever. Quel est l'intérêt? Ça va vous apporter quoi? Mis à part de faire du mal aux gens. Ah oui, c'est de la méchanceté gratuite. Et en plus, je dis toujours, le retour de bâton, ces gens-là, ils vont se le prendre toujours. La roue tourne toujours. Donc arrêtez d'être méchant. En plus, dans votre vie, ça mènera à rien. On va dire qu'il y a deux côtés positifs, si on peut en trouver, malheureusement, dans ce malheur. C'est la première, il y a eu une mise en lumière de ce qui se passait derrière la caméra. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui se passe derrière la caméra. Et il y a une deuxième mise en lumière, c'est la déficience de la justice. Alors, j'ai rien contre la justice, mais en fait, ils savent pas encore comment gérer ce genre de problème. Ils auraient bougé avant, peut-être que Maëva, on ne serait pas venu là. Et comme dit Mathieu, on a vu l'envers du décor, puisque vous êtes nombreux, et je mets pas tout le monde dans le même panier, mais pour le coup, il y en a un sacré paquet, qui pensent que les vidéos ou les vlogs de vie familiale sont le résumé d'une journée complète. Mais il y a des moments où la caméra, sur 20 minutes de vlog, 30 ou 40 minutes, une journée ne fait pas 30, 40 minutes. Non, une journée, c'est 12 heures, 24 heures. Voilà, vous ne voyez qu'une toute petite partie. Et vous ne voyez que ce qu'on veut vous montrer. Et vous ne voyez que ce qu'on veut, et vous n'entendez que ce qu'on veut. Donc, et vous voyez la vie, mais la personne, je peux très bien avoir le sourire, comme Maëva pouvait très bien avoir le sourire, et au fond être complètement dévastée. Donc je pense qu'il faut quand même faire un maximum attention à ce que vous dites, et à ce que vous écrivez, et à ce que vous pensez. Il y a tout ce qu'on filme pas, et après il y a tout ce qu'on coupe au montage. Et tout ce qu'on coupe, ouais, c'est clair. Parce qu'il y a des fois... En fait, on fait une séquence, on la filme, on se dit oh super, machin, gna. Et en fait, en la remontant derrière, on se rend compte, alors je vais vous dire une bêtise, hein, mais on se rend compte que Roxane, elle avait envie de faire pipi, puis elle avait baissé son pantalon, on n'avait pas vu, puis elle est en fond de caméra. Ouais. Bah ça, on vous le coupe, vous le voyez pas. Oui. Voilà. Mais c'est plein de choses comme ça. Petites choses, hein. Mais c'est pareil, c'est comme je le disais au début de cette question, j'ai oublié. C'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet, et ah putain, ça m'énerve quand ça fait ça. Putain, mais ça, on pourrait de toute façon en parler pendant des heures. Ce qu'il faut en retenir au jour d'aujourd'hui, c'est que malheureusement le drame est arrivé. Ouais. Voilà. Faites attention. Alors là, pour le coup, c'est l'informaticien qui va vous parler. Faites attention à ce que vous marquez sur les réseaux. Faites attention à ce que vous publiez sur les réseaux, parce que tout se retrouve, rien ne se perd jamais. Et malheureusement, ça peut faire du mal aux gens. Ouais. Voilà. Et ça peut aussi bien faire du mal à un gamin de 12 ans qui va lire des SMS de haine de ses copains, jusqu'à des personnes qui ont 40, 50 ans, qui vont lire des tweets, qui vont lire et qui vont pas le supporter, quoi. Malheureusement. C'est la vie, c'est comme ça. Donc voilà ce que l'on pense. Et je crois que c'était la dernière question, si je ne me trompe pas. Oui, parce qu'après, c'est la pleine lune, regardez. Ah ouais. On finit par une jolie question. Voilà. Après, je vois pas d'autres questions qui peuvent revenir dans les commentaires des fois quand je valide, parce que j'essaye en ce moment de répondre à toutes vos questions, à tous vos commentaires. J'essaye de tous y répondre. Si j'ai eu une question, j'ai répondu en commentaire, mais pour ceux qui lisent pas les commentaires, j'ai eu comme question combien as-tu de commentaires par jour à valider et à répondre. Donc j'ai répondu à cette personne dans les commentaires, mais je vais répondre là. Sur la chaîne YouTube par jour, je suis entre 20 et 40.
À peu près, c'est la moyenne. C'est jamais en dessous de 20 de toute façon. Mais par contre, ça arrive que ça soit plus de 40. Donc c'est pour ça que des fois, je peux pas répondre à tout le monde parce que quand j'ai plus de 40 commentaires à répondre, ça prend beaucoup de temps. Pour vous, c'est juste une question, ça vous dure 2 secondes. Mais quand vous avez 40 questions à lire, et encore, des fois j'ai dit 40, des fois c'est 50, 60, voilà. Quand vous avez tout ça à lire, et après il faut répondre à chacun, et ça prend énormément de temps. Donc c'est pour ça que je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais en ce moment, j'arrive encore à le faire, donc je suis plutôt C'est pour ça qu'aussi des fois j'essaye de prendre un peu le relais. Bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais que j'essaye de répondre à quelques questions basiques, beaucoup, pour te soulager un peu. Mais c'est pas évident, quoi. Voilà pour toutes les questions que vous nous avez posées. Je pense que ça a été bien rempli. Voilà, c'était une très bonne vidéo. J'étais très contente de la tourner. Je vais pouvoir mettre une petite croix sur ma to-do list. J'adore dire ça, ça fait vraiment très organisé. Bref, la femme d'affaires. Je vous fais tout plein de gros bisous. Nous on va vous laisser parce qu'on a Doug qui gratte à la porte, parce qu'on l'a mis dans la cuisine, parce qu'il râle, parce qu'il veut manger, parce qu'il est 6h10 et que d'habitude il mange à 6h. Donc vous comprenez, il a très faim. C'est un petit jeu. Donc là il est en train de faire j'ai faim. Bref, donc on va aller s'occuper des loulous. Je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve très très vite dans de nouvelles vidéos. Et surtout, prenez soin de vous et abonnez-vous si vous n'y êtes toujours pas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao les amis.